medicina del cielo ilumina mi interior. Volando me enseña el camino. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Vuela con el viento, vuela con el viento, vuela con el viento, vuela con el viento. Llévame con tus alas de luz, águila, tráenos medicina del viento, del aire, de las estrellas, del sol, brillando, me guía el camino. Llévame con tus alas de amor, condorcito, tráenos medicina del cielo, ilumina mi interior. Volando me enseña el camino. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Vuela con el viento, vuela con el viento, vuela con el viento, vuela con el viento. Allô les femmes, Allô, bienvenue, coucou. bienvenue dans ce Zoom improvisé. Je suis contente de vous voir. Faites-moi un coucou dans le chat, dites-nous d'où vous êtes parce que il y en a que je connais de près, il y en a que je connais de loin. Fait que faites-moi un petit signe là. Bon, on a Vancouver qui est dans la place, ça je le sais. On a le Québec, on a la France. Dites-moi tout là. Puis comment vous avez connecté avec... est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans mon univers ou pas si longtemps que ça parce que là, je vois des femmes de Révèle ta magie, je vois des femmes d'Ancestors, je vois des femmes de Liberty. C'est de l'année dernière, donc tout est parfait, tout est juste, comme j'aime beaucoup, beaucoup le dire. Hop là.
Attendez, je vois pas le chat. Le nord de la France, à Lille, magnifique, bienvenue, bienvenue Juliette. Oui, canalisation chamanique aussi, il y a des femmes qui viennent de là. Et bien en tout cas, merci de répondre à l'appel. Vraiment improvisé. C'est comme ce matin, je me suis levée avec cette énergie. Il fallait absolument, absolument, absolument qu'on se voit. Christine des Cantons de l'Est, là où j'habitais. Dans Ancestors, la Corse du Sud, Sergine. Waouh, je rêve d'y La aller. Corse du Sud, ah Pays oui, Basque pour Solène, Montréal pour Lise. Magnifique, les femmes. Il y a Trélazé aussi dans la place, je le sais. Hein, dans l'Anjou, tout va bien, tout est parfait. Ouais, bah ouais, avec plaisir, Sergine. Un jour, je vais y aller encore, c'est sûr. Peut-être l'été prochain, on verra. Bon, déjà, est-ce que vous m'entendez bien au niveau du son? Ou est-ce que je oui. passe avec les écouteurs? Ça va? Peut-être moins mettre, parce qu'avec les enfants, je vais juste valider. Ouais, comme ça, on est bien. Voilà. Allô, allô. Je suis contente de vous voir. Bon, alors je vous explique le contexte. Vous m'entendez toujours bien avec les écouteurs là, juste être sûr? Ouais, ok, parfait. Génial, merci. Le contexte complètement improvisé, c'est un rêve cette nuit. On m'a remontré en fait ces sorcières que nous avons été, parce que clairement sinon vous ne seriez pas ici dans notre univers, dans une autre vie en fait. euh, à quel point il y avait de la joie, à quel point avant toute, toute cette époque du Moyen Âge, ces mémoires en fait qui sont peut-être là pour vous, que vous traversez peut-être en ce moment dans certains blancages, à prendre sa place, à ouvrir ses ailes, à ouvrir la voie. Tout ça là, c'est comme des mémoires en fait, mais on n'est plus ces mémoires-là. Et le nombre de messages que j'ai reçus dans la dernière semaine là, c'est tout le temps la même. Donc j'ai dit ok, maintenant ça suffit, on va faire un zoom. Et puis c'est une question qui est générale, c'est mais Laurence, comment t'as fait? Comment t'as fait pour ouvrir ton chakra de la gorge? Comment t'as fait pour déployer tes ailes, assumer ta spiritualité? Et en fait, j'ai juste envie de vous dire que ben, je suis pas spéciale en fait. Je suis comme vous. J'ai traversé ces époques-là. Il y a encore des blocages en fait au fur et à mesure et qu'on libère un pas à la fois. Mais j'ai vraiment enraciné à l'intérieur de moi, je ne suis plus cette mémoire-là. Oui, j'ai été brûlée, certainement, peut-être même pendue, etc. Mais je refuse en fait que ce drame soit conditionne en fait toute ma vie, tout mon leadership et ce que j'ai à accomplir en fait. Et juste avant de me connecter avec vous, j'ai demandé au tabac l'intention la plus juste, la plus sécuritaire pour nous toutes ce soir. Et en fait, le flash qui est apparu là est très puissant. C'est-à-dire que j'ai vu chacune de vous là, je voyais une série de femmes, et moi je passais, il y avait des ailes là dans les dos, puis les ailes elles étaient coincées. Et moi je passais comme pour venir, comme les tirer, comme dire mais go quoi, tes ailes elles sont là en fait. C'est pas moi qui vais les déployer à ta place. Par contre, si je peux t'aider à justement apprendre cet envol-là, je trépigne d'impatience. Moi, je vois toujours 10 étapes plus loin, puis il faut que je me parle dans mon impatience parce que je vous vois toujours 10 étapes plus loin. Toujours, toujours, toujours. Mais si je me ramène à il y a 3 ans, je ne me voyais pas du tout 10 étapes plus loin, d'offrir un zoom comme ça, on the spot, sans avoir rien préparé. Ça n'aurait pas été possible, ça, il y a 3 ans. Puis je vais juste replacer, mais moi j'étais en communication là, hein. J'avais un job de salarié, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Et puis il a fallu que j'aille au Québec et que bah, l'envol il s'est pris en naturopathie. Alors déjà là, la naturo, quand je regarde ça aujourd'hui, je suis comme c'était facile. Mais à l'époque, c'était pas facile. C'était ma montagne à moi à ce moment-là. De dire ok, je prends un job, je vais être entrepreneur. Va falloir remplir un agenda hein, parce qu'il y a quand même une maison à payer, etc. Tu sais, tous ces enjeux-là, ben, moi aussi je suis passée par là. Et puis voilà, donc j'avais envie de répondre à cette question publiquement en disant mais comment j'ai fait pour assumer ma spiritualité? Ben, c'est juste qu'à un moment donné, ça criait trop à l'intérieur de moi en fait, sinon j'étais en train de m'éteindre.
J'étais vraiment en train de m'étendre et je ne pouvais plus faire autrement, je pouvais plus faire semblant. Donc ça a commencé par un Tipeee, quelques cercles de femmes, il fallait pas trop que ça se sache sur les réseaux sociaux par rapport à l'image, l'ego scientifique que j'avais créé. Et puis j'ai pas eu un entourage du tout supportant dans le sens où je parle, mais alors zéro de mes activités professionnelles avec mon entourage parce que soit ils sont dans une autre étape en fait de leur propre cheminement, donc c'est sûr que ça va demander de l'empuissancement et de dire en fait ça va être comme ça et pas autrement en fait parce que moi sinon je m'éteins donc c'est sous toute la navigation. Puis en même temps, ben, je pense que c'est ça aussi, l'entourage en fait que tu choisis. Il y en a que tu choisis, il y en a que tu choisis pas, on est bien d'accord, mais tu sais, ça veut pas dire que je suis mieux ou moins bien en fait que cet entourage-là, parce que chacun a son évolution, chacun a son rythme en fait là-dedans. Et, euh, et donc, il n'y a pas de mieux ou de moins bien en fait. Et ce sentiment d'appartenance, c'est toujours des voiles de profondeur hein, supplémentaires qu'on passe. Mais si tu penses que devenir sorcière, c'est être à ton meilleur, ben, j'ai envie de te dire tout de suite que c'est pas ça. Que c'est justement, en fait, dans ces ombres, c'est que cette capacité d'aller voir ces ombres et de dire, ouais, j'ai quand même ce bullshit là à gérer, puis à débloquer, puis à embrasser et à dire, ok, ça fait partie en fait de mon cheminement. Ça fait partie de cette lumière qui a besoin d'émerger. Et oui, ça demande du courage. Et ça, c'est clair. Ça demande du courage d'aller voir ces ombres, d'aller prendre, de dire je ne suis pas cette mémoire, de passer à travers certains voiles. Mais c'est aussi arrêter d'être paralysé. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à offrir pour offrir un monde meilleur, là. Tu sais, moi, ta médecine n'est pas la mienne. Puis ta médecine, elle est aussi puissante que la mienne. Me parle pas de bain sonore, je sais pas faire ça moi. Mais j'adore recevoir des bains sonores. Bon ben, tu sais, on a chacun nos cordes à nos arcs en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire pour moi, les femmes médecines, parce que les sorcières sont amenées à être des femmes médecines, c'est clair, à ce qu'elles puissent distribuer leur lumière pour faire du bien en fait aux autres. Sinon, ben, j'ai presque envie de dire qu'on est égoïste en fait de garder ça juste pour nous, bien caché, ou deux, trois copines, comme ça en fait. Non, c'est si tu as reçu ces médecines-là, elles sont en toi. Et puis, il y en a peut-être là parmi vous qui vont me dire, non mais ok, super Laurence, mais moi j'ai aucune idée c'est quoi mes dons. Alors, on va juste replacer une chose. Nous sommes tous des êtres spirituels qui vivons une expérience terrestre. Donc, des dons, tout le monde en a. Tout le monde. Enfants, conjoints, conjointes, tout le monde. Et même nos parents, une génération au-dessus. Moi, j'ai expliqué ça à ma fille, là, c'est des antennes. Ben, les antennes, est-ce que tu les vois ou tu les vois pas? Et puis, ben, ça prend parfois un certain cheminement pour commencer à les voir. Et puis à les voir grandir, en fait. Mais il y a des antennes sur la tête de tout le monde. Vraiment. Puis ça, pour moi, c'est super important dans cette sororité de vous dire, mais c'est égal à égal, là. C'est pas, tu sais, c'est pas, ok, moi j'ai cheminé pendant 10 ans, je connais tout. Alors déjà, plus tu crois savoir et moins tu sais. Parce que là, il y a une autre pelure d'oignon à peut-être aller voir sur l'ego. Et je le dis vraiment avec de la compassion parce que je suis passée par là. Moi, je sais, hein, je suis passée par cette étape-là. Euh, et en même temps, il y a cet appel à dire, mais ok, mais ce chemin rouge, on a chacun un chemin individuel, mais c'est une grande toile d'araignée. La toile d'araignée, elle ne tient pas s'il n'y a pas ton fil à toi. Il y a un trou. Puis comment on fait il y a un trou en fait. La toile de la sororité, elle a beaucoup brûlé parce que oui, il y a des mémoires, il y a eu des dénonciations, tu sais, on nous a appris à être des hommes avec vraiment cette énergie masculine, du fer. Et puis, je pense que ça prend du masculin énormément, en fait, dans cette mise au monde de femme médecine, parce que ça prend des actions. Sinon, il ne se passera rien. C'est bien beau avoir des antennes, mais il ne se passera rien, en fait. Donc, tu sais, c'est toute cette justesse entre bah, tes antennes, tes dons, ta guidance, et qu'est-ce que tu mets en œuvre, en fait. Quelle est ta prochaine action? Quel est le prochain pas?
Donc moi, j'ai envie de vous demander là, aujourd'hui, qui se sent sorcière dans celles qui sont en live? Sans aucune humilité, s'il vous plaît, modeste. Enfin là, je... Ok. Allez, c'est Moi, je bon. veux dire un petit peu. Ok. Ouais, pareil. Je me reconnais un peu dans la sorcière des temps modernes. Sorcière des temps modernes, exactement. Exactement. On est des sorcières des temps modernes. Est-ce qu'il y en Avec a ses d'autres? parts d'ombre. Comme tu disais, c'est important de penser qu'on n'a pas que besoin de porter la lumière quand on se sent comme ça aussi. Et Ben, qu'on bien porte sûr. aussi nos blessures et que ça nous cheminement. Exact. J'ai Sergine, oui, Aurélie, un peu, oui. Ben, en fait, pour moi, c'est toute cette dualité-là, en fait, de, ok, on a notre cheminement, nos ombres, nos traumatismes, nos vies antérieures, nos lignées, le négatif dans les lignées. Ok, super, mais il y a un moment donné, c'est toi aujourd'hui dans le ici et maintenant. Est-ce que tes lignées, tes vies antérieures et tes anciens traumatismes sont toi? Non, ok, ça fait partie de toi, ok, et c'est exactement pour ça que tu en es là aujourd'hui. Et merci à ces traumas, merci à ces lignées, ce négatif. Je suis d'accord, mais il y a un moment donné, ben, la lumière, elle est là en fait. Alors on peut traverser la nuit noire de l'âme, ok, pendant plusieurs mois, plusieurs années. Ah, on peut gratter, hein. Ah, on peut continuer de gratter pendant des heures et des années, hein. Puis j'adore gratter, c'est pas le problème. J'adore gratter, aller voir et mettre et transformer des racines en lumière d'or. J'adore ça. Mais à condition que dans le moment présent, ça ne m'empêche pas d'être dans le leadership en fait. Et d'être la sorcière que je suis et de offrir ma magie. Alors, je veux juste voir un peu, oui, oui, bon, ok, je suis face à des pros. C'est un sentiment intérieur, oui, mais c'est parfait parce que tout part de l'intérieur. Tu sais, être sorcière, c'est pas avoir. J'adore, c'est vraiment le cordonnier m'a chaussée, hein. C'est pas avoir 50 pierres, 50 machins qui fait que t'es sorcière à l'extérieur, là. Là, je suis passée par là, hein, j'en ai juste un peu trop, là. Mais c'est pas ça qui conditionne, c'est pas parce que t'as un tambour, parce que t'as un sac et des affaires que t'es plus sorcière qu'une autre, en fait. C'est ce sentiment d'appartenance, là, on nous a tellement appris que appartenir à un groupe, c'était être la meilleure. Tu sais, donc j'ai même presque envie de vous demander, est-ce que dans vos familles, vous avez été conditionnés pour pouvoir appartenir à cette famille, à devoir être à votre meilleur tout le temps? Je fais un petit pic, hein, je le sais. Donc, tu sais, c'est vraiment d'arriver à se dire, mais je fais partie de cette toile d'araignée et j'ai le droit. Il n'y a personne qui va me taper dessus, il n'y a pas un bûcher qui m'attend. Je suis en sécurité et mon fil est aussi important que celui de la voisine de droite, de la voisine de gauche. Et s'il y en a une qui te montre le chemin et que, tu sais, être sorcière, ça veut pas dire forcément être thérapeute à 100% et de vivre de ça, en fait. Tu sais, ça peut être un guerrier de lumière dans une grosse entreprise cotée en bourse, hein. Pour moi, il en faut partout, en fait. Donc, c'est après comment on a envie d'œuvrer. Est-ce qu'il y en a qui veulent être à mi-temps? Il y en a qui veulent juste faire des cercles de femmes en plus de leur boulot à temps plein. Tout ça, c'est OK, en fait. Alors, attends, je regarde là. OK, oui, pour Pauline. Mon père m'appelait la fille parfaite. Mais Christine, moi, j'ai compassion parce que le sens de la perfection, avec un système scolaire français, avec cette performance bien comme il faut, alors je dis pas que c'est forcément mieux ailleurs dans le monde, mais c'est mon vécu. On nous a quand même appris à être les numéros un, quoi. Enfin, moi, je me souviens en CM1, donc l'équivalent de la quatrième année en Amérique du Nord, ils donnaient les bulletins du plus mauvais au premier. Ah, vous avez connu ça, vous aussi, il n'y a pas que moi, hein. Non mais vous vous rendez compte quand même, et donc t'espérais ne pas être appelé tout de suite, puis là, ah, bulletin, j'étais la troisième de classe, et je me sentais nulle, parce que c'est ça qu'on nous a inculqué en fait, et c'est bien dommage, parce que c'est ce qui fait aussi que nos enfants intérieurs ont du mal à sortir de leur coquille et à prendre ce lead et de dire, mais je suis une putain de sorcière et j'ai une putain de magie à offrir en fait. Ça, à un moment donné, ça prend ce fameux masculin se dire, ok, ben moi aussi j'ai un fil, moi aussi je fais partie de la toile d'araignée,
Et je te le dis encore, si t'es pas là, eh ben la toile d'araignée, elle est trouée, on ne peut pas passer. Alors attendez, j'oublie en même temps là. Je dirais même que j'ai jamais réussi à trouver ma place dans les différents groupes auxquels j'ai appartenu, mais plus ça va, plus je me sens au bon endroit dans tes groupes. Tant mieux, je suis contente pour toi, Solène. Souvenir de mon père qui disait à mon frère, tu peux pas être plus comme ta sœur. Ouais, une grosse pression. Moi, j'ai un frère à qui on a dit, tu vas faire Polytechnique à l'âge de 4 ans. On a 15 mois d'écart, donc je vous dis pas la pression pour être première de classe et pas redoubler dans la même année que mon frère. Mon frère est un homme très bien, mais cette pression-là, elle est complètement inutile en fait. Et c'est bien dommage parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces sorcières-là, elles sont toutes petites et qu'elles n'osent pas être dans leur grandeur. Depuis que je suis en France, je ne sais pas comment offrir ce que j'ai à offrir. Ça, c'est un autre point. Ok, et c'est encore là aujourd'hui avec nos enfants. Mais bien sûr. Et c'est tout le problème, c'est qu'on est... Enfin, clairement, si vous êtes ici, c'est que vous êtes sorti d'une boîte déjà. Et que comment on fait avec nos enfants, moi, c'est mon grand problème du moment, là. C'est de mettre mes enfants dans une boîte, puis en même temps de dealer avec ça. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais là, je ne m'embarquerai pas sur l'enfance... En tout cas, il y a des femmes médecines qui vont œuvrer pour ça, puis c'est extraordinaire, puis j'ai hâte de vous voir, n'est-ce pas? Euh, ouais, mon feu s'éteint. Mais c'est là où, en fait, où on arrive. Tu sais, je ne mettrai pas des mots médicaux parce que, attention, mon point, ça a toujours, puis je sais que je me répète, mais j'ai toujours travaillé en équipe. Tu sais, il y a des psys, il y a des psychiatres, il y a des médecins qui sont là, etc. Mais je crois à ce travail d'équipe incroyable avec la médecine de chacun, avec un grand M. Ma médecine, elle n'est pas moins bonne qu'un médecin, en fait. Lui, il va apporter sa spécificité et tout ce qu'il a à offrir parce que parfois, ça prend ça. Et c'est OK de prendre des médicaments à un certain moment de sa vie parce qu'on prend soin de son vaisseau. Notre corps, c'est notre vaisseau. Si le corps, il va pas bien, bah, le feu, il peut plus que s'éteindre, en fait. Là, c'est difficile d'aller allumer la flamme parce que là, on n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Donc c'est tout ce jeu de, ok, de quoi j'ai besoin en ce moment? Est-ce que j'ai besoin de prendre soin de mon corps, mon vaisseau? Est-ce que j'ai besoin de prendre soin de mon cœur? Est-ce que j'ai besoin de prendre soin de mon âme? Moi, je suis profondément convaincue que c'est à ces trois niveaux-là, puis encore là, on pourrait en reparler parce qu'il y a des strates supplémentaires, des corps subtils, et là, ça ne sera pas ma médecine. Là, je laisserai les autres le faire. Mais en fait, c'est un appel, donc tout ça part d'un rêve où il y avait une joie incroyable autour d'un feu sacré, de ces sorcières qu'on a été avant d'être brûlées. Et tu sais, je comprends, c'est vraiment important l'histoire et de se remémorer de rectifier aussi l'histoire hein, dans certains manuels, là on est bien d'accord. Mais à un moment donné, c'est sur quoi on met notre focus. Est-ce qu'on met notre focus sur ok, ben j'ai été brûlée, c'est pour ça que mon chakra de la gorge, j'arrive pas à m'exprimer, à monter une offre, etc. Mais on fait quoi? À un moment donné, on peut pas rester en fait dans le passé. On peut pas. Dans le ici et maintenant, j'ai des choses que j'ai pu libérer, j'ai pu lever des voiles et il y en aura encore. Et dans 5 ans et dans 10 ans, la sorcière que vous allez devenir et que vous allez empuissancer, elle aura encore des problèmes à rectifier, à regarder, à gratter, etc. Mais on ne peut pas être dans une nuit noire de l'âme tout le temps et ne pas offrir sa magie dans le moment présent. Parce que là, on touche à un point, c'est si tu attends d'être parfaite, ben on va attendre longtemps. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait. On a tous le droit à l'erreur. Tous. Tous et toutes d'ailleurs. On a le droit à l'erreur. Tu sais, je le dis souvent et je vais le rappeler encore parce que je veux vraiment marcher avec humilité. Moi, c'est ma plus grosse peur, c'est de tomber dans l'ego. D'accord? Ça fait que 2 ans que j'offre des voyages chamaniques. Il y a 2 ans, quand cette cliente m'a appelée pour la première fois, enfin non, c'est une cliente de naturo, on se connaissait très bien, mais elle m'appelle, elle a été sur le bord d'accoucher, donc autant vous dire qu'en naturopathie, quand tu es sur le bord d'accoucher, t'as pas grand chose parce que ça prend quand même un bon 3 semaines pour prendre, c'est une stratégie naturopathique, donc c'est minimum 3 semaines pour que ça fasse effet, j'ai pas le pouvoir d'un médicament. Donc
Puis là, je fais, mais oui, mais enfin, tu vas coucher, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, je sais pas, j'ai pris rendez-vous, ça va me faire du bien. Ok, alors là, mais bon, mais je suis pas psy non plus. Enfin, tu sais, qu'est-ce que je fais? Et puis, on parle du tambour, comme quoi elle aime bien le son du tambour. Et on part, en fait. Je prends mon tambour, je dis, écoute, on ferme les yeux, puis on verra bien. Mais c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais ce don, en fait, d'un écran de cinéma avec... moi, je vois les images, j'entends les sons et je traduis, en fait, ce que je vois. Ça s'est passé comme ça, et ça s'est passé il y a 2 ans. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un, je sais pas comment le formuler, c'est sûr que j'ai pas 30 ans d'expérience de chamanisme en Amazonie, en Mongolie, au Mexique, peu importe, parce que de toute façon, là, c'est le chamanisme celte en ce moment qui m'appelle. Enfin, de toute façon, tout ça dans l'invisible, ils sont tous ensemble, hein, donc c'est... Est-ce que ça m'empêche d'offrir déjà ce que je suis capable de faire aujourd'hui? Et je suis pas parfaite. Et j'en ai fait des erreurs. Et oui, il y a des offres que j'ai montées et qui n'ont pas vendu, et c'est pas grave. C'est qu'est-ce qu'on apprend en fait de l'expérience en question. Demain, tu lances un cercle de femmes. Il n'y a personne d'inscrit. C'est pas grave. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était au bon endroit? Est-ce que tu étais dans ta bonne vibe? Comment tu l'as vendu? Enfin, tu vois, tu sais, on apprend. Il n'y a rien de grave en fait. Et t'es légitime quand même. Et alors là, on touche à un autre point, la légitimité. Mais tout ça, c'est des passages en fait dans cette puissance de femme médecine, c'est de s'accorder le droit en fait d'être sur ce fil de la toile d'araignée. Mais quand le feu intérieur il s'éteint là, c'est que tu peux plus ne pas monter sur la toile d'araignée. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sentent que là le feu s'éteint et que c'est plus possible là, que 2023 là, il faut que ça soit différent de 2022? Dites-moi. Ok, clair pour Sergine. Ouais, vas-y Mylène, vas-y, prends le micro. Je crois que le feu se rallume depuis cet été, Pauline. Ok, magnifique. Extraordinaire. Et le feu, il fait que prendre de l'expansion. Alors, vas-y Moi Mylène, aussi, si tu prends le micro. ben, moi aussi, c'est pareil, c'est depuis cet été, ça pétille davantage. Magnifique. Puis je te vois aller, Christine, c'est clair. Je le Oui, vois. hein, c'est Comme tellement c'est extraordinaire. ouais. C'est une question de survie pour Axel de rallumer la flamme. Mais ouais. Mais quand on est rendu là, à la survie, là, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Il n'y a plus rien. C'est plus de maintenir la lancée pour moi, continuer à nourrir le feu. Ouais. Ouais. Et là, en fait, la sororité, c'est en tout cas aujourd'hui, moi, c'est ce qui permet de nourrir mon feu, hein. Il y a des espaces où je tiens l'espace, puis il y a des espaces où je reçois. Sinon, sinon, je suis trop dans mon masculin et je donne et je donne et je fatigue. Et prendre soin de son feu peut prendre mille et une façons. Tu sais, ça dépend. Est-ce que c'est le corps qui a besoin parce que là, il est en intégration justement de ce réajustement de fréquence. Souvent, il y a un jeu là-dessus, là, c'est qu'on oublie le corps. C'est comme si l'étape, vous l'avez déjà passée, c'est sûr, sinon vous ne seriez pas là, c'est le besoin de ralentir, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Tu sais, ça, c'est comme la première étape dans ces vies effrénées qu'on peut avoir. Donc, on revient dans le corps. Et là, les antennes s'allument. Ah, tiens, je suis un être spirituel moi aussi, et j'ai vécu tel truc avec tel thérapeute dans un soin, dans un cercle de femmes et tout, magnifique. Sauf qu'une fois qu'on a ouvert nos antennes, on oublie qu'on a un corps. Tu sais, il y a toujours cette impatience de ok, mais moi je veux que mes antennes elles ouvrent encore plus grand. Puis là, j'ai pas encore ça comme don, puis j'aimerais vraiment avoir ce don-là. Puis
tu sais, dans cette impatience de monter 10 marches là, mais là, on retombe dans notre mental, puis c'est vraiment le corps, le corps, le corps en fait. Donc, ce corps-là, c'est pour moi une clé de voûte hyper importante dans, certes, dans cette ouverture de conscience, mais aussi dans nourrir son feu dans la suite, parce que si on ne prend pas soin du corps, compliqué en fait de pouvoir tu sais, tenir l'espace en fait et tenir cette vibration si forte à l'intérieur de nous, tu peux pas faire sans ton corps, c'est impossible. Impossible, impossible. Moi aussi, je dirais qu'il vient petit à petit. Je rêve de revivre ça de la sororité, je suppose que tu as voulu dire, Sergine. Rassembler, joie autour du feu. Mais ça existe. Et en fait, oui, il y a des espaces pour ça en présentiel, puis on n'enlèvera jamais la magie du présentiel, c'est clair. Allumer un feu sacré, se retrouver autour du feu sacré, se prendre dans les bras, c'est évident. La retraite que j'ai faite en octobre, mais qu'est-ce que ça goûte bon en fait de pouvoir vous serrer dans mes bras. Mais en attendant, on fait quoi? Parce que moi, je peux pas faire ça tous les week-ends avec des enfants en bas âge, j'en fais une par an. J'essaye de tirer à deux, là, on va voir. Mais en attendant, il y a des espaces aussi comme ça en ligne qui existent. Il y a des cercles de femmes en ligne. Il y a plein de choses qui sont disponibles justement pour venir nourrir cette sororité. Vraiment. De se faire des. Moi, il y a des femmes que j'ai jamais rencontrées. Et je peux vous assurer on s'est rencontrés dans des programmes, dans des masterminds, dans des espaces de sororité business beaucoup. Mais je les définis comme des amis, hein, mais on s'est encore jamais vus. Et un jour, j'irai en Australie, aux États-Unis, les rencontrer. Mais ça veut pas. Enfin, voilà, on a quand même la chance de vivre dans une période avec cette technologie-là. Peux-tu parler de ce que c'est de tenir l'espace? Ah, c'est intéressant comme question. Ça veut dire quoi, tenir l'espace? Pour moi, c'est créer un espace sécuritaire. Vraiment, ça c'est ma priorité. Au niveau énergétique, là, c'est tenir un espace sécuritaire, bienveillant, qui fait que les femmes vont pouvoir se déposer dans leur profondeur. Si je suis sur le qui-vive, quand je rentre dans un soin avec un thérapeute, dans un cercle, dans une retraite, peu importe, un programme, et que là je suis comme ok, mais là, qui tient l'espace? Est-ce que je suis soutenue? Est-ce que je peux me permettre d'aller dans mon humaine, d'aller guérir des parties de moi? Parce que tenir l'espace, c'est une responsabilité pour moi. C'est pas, on joue pas avec l'énergétique. Puis ça, là, je suis assez, je me juge à l'intérieur. Je suis assez exigeante. Je suis assez exigeante là-dessus parce que j'ai eu des situations où je me suis retrouvée dans des insécurités énergétiques. Donc, ça me tient vraiment à cœur. Donc, pour moi, tenir l'espace, c'est ça. C'est vraiment créer un cadre, des limites physiques, énergétiques, émotionnelles, pour pouvoir, en fait, comme si c'était mes bras et que chacune puisse, que là, c'est comme si je tenais la toile d'araignée dans mes bras. Celles qui sont là, elles peuvent s'exprimer dans leur profondeur, guérir ce qu'elles ont à guérir. Puis une fois que l'espace est terminé, j'enlève mon cadre et moi, là, je reviens dans mon corps et je nettoie pour pas absorber non plus euh, vos enjeux à vous, parce que ça, c'est un cadre des limites très clair, très très clair. Et ça, plus tu mets ton cadre, plus tu mets tes limites, plus tu kiffes, déjà toi en tant que femme médecine, plus tes clientes se sentent en sécurité et donc viennent matcher à ton énergie, parce que si elles ne se sentent pas en sécurité, elles ne viendront pas, ça c'est clair. Mm. Ça, Merci. avec plaisir, Christine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, prenez le micro là, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de mauvaise question. Oui, bonsoir. Moi, je voulais, c'est pas forcément une question en fait, c'était plutôt par rapport à la joie que j'avais envie de réagir. Moi, c'est vraiment ça, je pense, qui m'a donné envie de venir ce soir. C'est vraiment
ton appel à la joie, je pense il est vraiment hyper fort. Et justement, quelqu'un tout à l'heure parlait de Vital. Et pour moi, la sorcière, c'est vraiment ça aussi. C'est cette joie qui est un truc hyper comme le feu, quoi, quelque chose de très mordant, de très comme une louve, quoi. C'est quelque chose de. Et c'est vraiment cette force-là à laquelle j'ai besoin de me connecter pour continuer toutes les choses que j'ai entreprises et qui continuent. Et c'est super. Les choses que j'ai entreprises me donnent beaucoup de joie et de force et à la fois m'en prennent aussi beaucoup. Et je sens que c'est juste de revenir à la joie toujours. Et ça me touche énormément dans ce que tu proposes. C'est que cette joie à laquelle, en fait, on était, enfin, dans laquelle on baignait. Et de retrouver ça, et de retrouver des espaces, et de se reconnecter à ça, ça permet vraiment de se déployer librement, voilà, sans censure, sans pression, et avec beaucoup de force, beaucoup de puissance. Donc voilà, c'est cette connexion à la joie que, que j'ai envie d'appeler, de goûter. Voilà. Hmm. Merci, merci Juliette. C'est clair, la visualisation qu'elle s'en vient, moi je dépose vraiment l'intention que chacune puisse venir se connecter à cette joie-là en fait, parce que plus on va venir connecter à cette fréquence de la joie qu'on a été et qu'on est dans le moment présent, mais plus on va venir les merger, les fusionner ensemble, et plus on va avoir envie de déployer ses ailes et d'offrir notre médecine et de tenir l'espace pour les autres, parce que ça va nourrir notre joie à nous déjà. Ça commence toujours par le jeu, hein, si ça marche pas sinon. Notre jeu, notre joie et celui des autres en fait. Tu sais, pour moi, il y a des moments pour aller dans le deep, aller guérir. Là, par exemple, parce que je vois Christine avec Ancestors, là, je veux dire, on y va, là, tu sais, parce qu'on veut venir libérer des lignées. Mais le but derrière ça, là, c'est l'expansion professionnelle et c'est la joie, en fait. C'est pas guérir pour guérir, parce que sinon, on n'a pas fini, quoi. Enfin, puis là, on retombe dans une énergie de travail. Le travail, je sais plus qu'est-ce qui m'avait dit ça, c'est une cliente, que c'était la torture en latin, Mm. ou je sais pas quoi, il y avait une Oui, phrase. oui. Mm. Et donc, en fait, ce n'est pas un travail, c'est un cheminement personnel, et accepter qu'il y a des étapes. Accepter que ben, on tend toujours vers plus de joie, plus de légèreté, plus de liberté, plus d'amour, en fait. Tu sais, moi, tenir ces espaces-là, passer la soirée un dimanche soir avec vous, là, mais c'est juste par amour, en fait. Enfin, quand je vous vois 10 étapes plus loin, c'est de l'amour. Je rêve de ce monde où les sorcières vont se lever, en fait, avec ce courage de l'ours, là. Tu sais, l'ours, il marche à quatre pattes, là, parce que j'ai une grande médecine juste à côté. Ben, à un moment donné, il se lève, là, quand il y a quelqu'un, en fait, quand il y a un danger, puis qu'il y va, en fait, avec tout son pouvoir, en fait. Et là, on est en plein dans la médecine de l'Ouest, parce qu'on est en porte de l'Ouest. On est encore dans la saison de l'automne. Le 20 décembre, enfin la nuit du 20 au 21, on passe en fait dans la porte du Nord, la porte de l'hiver. Ce que ça veut dire, c'est que c'est la porte la plus difficile qu'on est en train de traverser en ce moment. La porte de l'Ouest, dans tout ce que j'ai vu à chaque fois, c'est une porte extraordinaire de transmutation, mais il faut l'enlever, la couche avec laquelle on résiste bien là, et qu'on a encore, c'est confortable d'être dans la nuit noire de l'âme, puis tu sais, ça reste. Non, mais ça, c'est bon, j'ai déjà réglé ça. On passe par cette étape, en fait, de venir enlever cette couche qui se colle à nous, dont on n'a absolument plus besoin, et on va rentrer dans notre terre intérieure, à la porte du Nord, en fait, avec l'hiver. Donc, c'est un appel de transmutation, mais vers quoi? Mais vers la joie, vers la liberté, vers l'amour, encore une fois, en fait. Donc, on va l'appeler comme intention pour la visualisation qui s'en vient là, c'est clair. Parce que c'est le rêve, c'est l'activation, c'est Révèle ta magie la semaine dernière qui a vraiment réveillé ça en moi en disant, mais on fait ça pour ça là. C'est justement qu'on puisse
se délecter, savourer en fait cette joie. Ça veut pas dire que les sorcières, elles ont pas des coups de moins bien là. Elles ont le droit, mais elles prennent soin d'elles. Elles prennent soin d'elles et après ça, elles reprennent leur leadership là. Tu sais, il y a un temps pour tout. Moi, le lundi matin, je le dis souvent, le lundi matin, pourtant j'adore ce que je fais. Mais je suis plus sensible aux énergies du lundi. Ben, le lundi matin, ne cherchez pas, je prends soin de ma famille, je prends soin de mon corps. C'est pas le temps pour tenir l'espace. C'est souvent la journée où j'ai le plus de doutes, etc. Donc voilà, mais alors là, c'est nouveau depuis début novembre, où le lundi après-midi, on y va, je suis avec les masterminds en ce moment, où je tiens l'espace, mais ça c'est tout nouveau. Avant, je pouvais passer mes lundis en pyjama. Et le mardi, j'étais dans mon feu de Mars. En plus, moi, je suis une bélier, donc, enfin, laisse tomber. C'est le mardi, c'est ma journée, quoi. J'adore tenir l'espace le mardi, mais offrir un voyage chamanique un mardi, pour moi, avec mes énergies, c'est pas du tout la même chose que tenir un espace un dimanche soir ou un vendredi. Parce qu'il y a cette sensibilité-là, en fait. Donc, oui, je fais attention où est-ce que j'en suis dans mon cycle menstruel, parce que ça joue aussi sur mon énergie et comment j'ai envie de tenir l'espace. Mais ça joue aussi sur euh, l'astro, et l'astro n'est pas une médecine, en fait. Enfin, je reformule. L'astro est une médecine, mais elle n'est pas ma médecine. C'est pas quelque chose que j'ai encore exploré un jour peut-être, mais il y a des femmes médecines extraordinaires pour ça, pour aller justement, et tu as raison de le rappeler, c'est d'aller chercher la joie en fait. Alors je vous lis, il y a un truc qui me crée un frein, dealer avec toutes les énergies. Évidemment, j'ai été en contact avec toutes sortes d'entités, d'espaces, et je ne sais pas comment dealer avec des entités basses ou de mauvaises intentions. À chaque fois que j'ai demandé à apprendre, on me répond, tu sais faire. Comment je réponds à ça, Sergine? C'est clair que tu sais faire. Parce que rien que de se poser la question déjà, enfin, ça veut dire qu'il y a une certaine, un socle en fait, tu vois, de tout le cheminement, de tout ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui. Et quand ça se passe, dis-toi que tu as des alliés. Je sais pas si tu connais ou pas tes alliés, Sergine, mais tes alliés, ils sont là pour protéger. Et on a chacune notre sensibilité pour créer cet espace de protection, cet espace sécuritaire. Vous avez peut-être déjà entendu avec moi dans des voyages chamaniques où je dis voilà, j'appelle un allié, un rapace, je regarde en haut parce que c'est des rapaces, qui vient mettre un dôme de lumière et en fait je vois les énergies noires qui font comme un rebond sur le dôme de lumière. Mais ça prend un cadre et des limites. Attends, parce que je vais aller plus loin, puis je suis comme... c'est un apprentissage. Il y a des essais, il y a des erreurs. Puis il y a des espaces où... bah, moi, j'ai appelé mes alliés pas à peu près, puis j'ai appelé les alliés en fait de certaines personnes, enfin des participants, parce qu'ils avaient besoin d'aide en fait pour tenir ce dôme de lumière. J'ai traversé ça en arrivant en France, je le cacherai pas, j'ai eu un 3-4 mois assez dur en fait là-dessus. Donc ça m'a permis de renforcer mon cadre et mes limites, et c'est comme ça qu'est né l'été chamanique. Il y en a parmi vous qui en ont fait partie. Cet été où j'ai partagé 50 000 outils là, pour mettre son cadre et ses limites, mais parce que ça venait d'une expérience des 3 mois précédents. Donc oui, je comprends, c'est pas confortable de se retrouver, comment dire, en contact avec certaines énergies néfastes, mais plus tu mets ton cadre, plus tu mets tes limites, en fait, et en fait, tu décides que ça n'arrive plus dans ton univers. Enfin, l'automne est souvent plus deep là aussi là-dessus, mais tu vois, je vais te donner un exemple. Je vais prendre un an donc l'année dernière, 2021, il y a des voyages que j'ai pas pu tenir en fait. Parce qu'il n'y avait pas assez de cadre et de limites, en fait. Il fallait renforcer encore. Et il y a des soirs où, donc, mes alliés m'ont dit, vous voyagez pas. Il y a peut-être parmi vous où vous avez vécu des voyages avec moi où j'ai dit, bah en fait, ce soir, on voyage pas. Et on voyagera une autre fois et on va juste décaler la date. Alors, ça dépend parfois d'une conjoncture astrologique, et là, j'ai pas les connaissances. Ça dépend parfois d'une conjoncture de groupe. Tu vois, par exemple, j'ai fait une erreur, et autant vous la nommer, c'est que il y a eu un voyage l'année dernière où j'avais un soin one-on-one avec quelqu'un qui était vraiment intense,
dans la guérison qu'elle traversait, puis ça m'a beaucoup touchée en tant qu'humaine, parce qu'il y a toujours une humaine, il n'y a pas juste une femme médecine, hein. Alors, dans un voyage chamanique, j'ai mis une bougie de plus pour cette femme-là. Erreur. Parce que cette femme-là n'appartenait pas du tout à l'espace énergétique sur lequel j'étais en train d'œuvrer. Ben, le lendemain, je ne pouvais pas me lever, en fait. Donc, j'ai dû appeler un chaman. Et, en urgence, je dis, il faut me trouver une place, je ne suis pas capable de me lever de mon lit, en fait. Donc, ils m'ont sorti de là. Et donc, j'ai appris. Donc là, ils m'ont ramené un animal de pouvoir avec qui je valide à chaque fois l'intention la plus juste, la plus sécuritaire. Donc c'est un apprentissage, sincèrement c'est un apprentissage et ça ne veut pas dire que qu'il y a besoin de 10 ans pour pouvoir le faire là, c'est juste des techniques qu'on apprend pour pouvoir tenir l'espace justement avec sécurité. Mais je comprends que ça soit pas facile à dealer avec ça, ouais. Moi qui déteste les dimanches soirs, ce soir je me sens bien détendue et apaisée. Magnifique Pauline. Et Aurélie, moi, c'est plus de comprendre les messages de mon corps, frissons, picotements. J'imagine que c'est l'observation et la patience qui aident. Bah, magnifique, ton corps te parle. Donc déjà, waouh. Euh, Pourquoi il y a besoin de les étudier? Si ça frissonne, qu'il y a des picotements, en fait, de toute façon, le corps parle toujours, là, d'une façon ou d'une autre. C'est par exemple, moi, dans des canalisations, ça m'est arrivé, d'un coup, j'avais hyper mal au cou, mais parce qu'il y avait une vision qui allait avec ça, en fait, avec ce que la personne traversait. Mais ce mal de cou, il m'appartient pas. Donc après, il faut que je clean, par contre, parce que sinon, je ne vais pas avoir le mal de cou et absorber ça. Mais il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Il y a eu des frissons magnifiques, ça veut dire que ça fait écho à soit une ligne de temps que on vit en parallèle, soit une vie antérieure, soit des lignées, soit quelque chose que tu as déjà vécu. Donc, tu sais, encore aujourd'hui, je vais avoir des frissons, des nausées, mais ça sert à rien de chercher pourquoi j'ai vécu des frissons à ce moment-là. C'est comme ça m'a traversé, point. Magnifique, mon corps me parle. Donc, pour moi, c'est un cadeau, en fait, tu vois, de ressentir ces messages du corps et voilà, il y a juste à les accueillir dans le moment présent et that's it, that's all, en fait, j'ai envie de te dire. Ouais. Non, mais des fois, c'est franchement, on cherche midi à 14h alors que il y a juste à être. Tu sais, c'est des étiquettes, hein, sorcière. En fait, sorcière, c'est une étiquette, moi, qui résonne énormément, mais il y a des gens pour qui ça va pas résonner. Mais pourtant, c'est des êtres spirituels aussi. C'est juste bah, qu'on n'est pas un match énergétique, puis c'est pas plus grave que ça. Moi, je veux que des clients d'âme. De toute façon, ça, j'ai appelé ça, moi. Tu vois, dans mon cadre, là, je veux juste triper. Je veux juste de la joie. Moi, je veux pas d'emmerde. Donc, c'est comme appeler, en fait, ce dont on est capable. De toute façon, l'univers te donne ce que tu es capable de tenir comme espace. Donc, quand j'ai eu cette mésaventure là de bougies, bah, j'étais capable de tenir l'espace. J'avais le réseau pour pouvoir prendre soin de moi derrière et j'ai énormément appris. Je ne ferai plus jamais ça. Et l'humaine à l'intérieur de moi, elle a appris à mettre un cadre et des limites parce que sinon ça déborde sur ma famille. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est un gros non en fait, que ça déborde sur ma famille. Je refuse maintenant. Voyage chamanique le soir, j'essaye le moins possible pour être très honnête. Parce que là, j'ai pas eu le choix la semaine dernière avec Révèle ta magie, mais ben, j'ai pas eu le choix. J'ai fait le choix parce que je voulais offrir toutes les horaires possibles. Mais en fait, j'en ai eu pour 3 jours de shutdown derrière. Et ça, en fait, c'est super de tenir l'espace pour les autres, mais c'est avant tout pour soi et avant tout pour sa famille d'abord. Donc, c'est l'apprentissage. Les sorcières que nous sommes aujourd'hui, ben, elles apprennent. Mais elles ne sont pas paralysées. Et c'est là l'enjeu. Mm. Et là, la clé de voûte, c'est d'arrêter d'être paralysé et de prendre son courage et de dire, mais je suis capable, même si j'ai mes ombres, même si j'ai mes traumas, même si j'ai mes vies antérieures, même si j'ai des lignées où c'est jamais fini, je suis capable aujourd'hui de tenir l'espace et de toute façon, j'aurai les clients que je suis capable d'accueillir. Tu sais, je vais le prendre en exemple en naturo, mais mes premières clientes, je rigole aujourd'hui. Moi, c'était franchement des clientes hyper faciles. C'était de l'anémie pour de la grossesse.
Mais il y a 10 ans, enfin un peu moins de 10 ans, Anna elle a 7, donc il y a 8 ans, il y a 8 ans, je paniquais. Je dis oui, oui, je vais vous envoyer la liste des aliments riches en fer, machin. La cliente partait, je travaille comme une folle pour que ça soit parfait, justement. On m'aurait donné des clientes où ça fait 8 ans qu'elles sont en fertilité, en clinique de fertilité avec plus d'historique, plus de médicaments, plus d'interventions, mais jamais j'aurais pu être une bonne thérapeute pour ces personnes-là. Mais l'univers, il ne me les a pas envoyées, hein, parce que j'étais pas prête. C'est comme là, je regarde ça, je sais que dans 10 ans, dans 2 ans, dans 5 ans, je rigolerai de mes premiers voyages chamaniques. Mais parce que c'est le chemin. Et c'est ça qui est chouette en fait là-dedans, c'est de savourer, juste, on revient à la joie, de savourer en fait de ce que tu es capable de tenir comme espace aujourd'hui. Alors Solène, c'est toi qui as pu nommer que la bougie était en trop ou c'est grâce aux alliés que tu as pu le nommer? J'ai Bah, tu sais, dans ce moment-là, franchement, enfin, je faisais pas la fière, hein, donc, enfin, j'ai appelé ces deux chamans en Estrie et je culpabilisais énormément. Donc, on a détaillé tout ce qui s'était passé, en fait. On a repris tout le cadre que j'avais posé pour voir où est-ce qu'il y avait eu un problème, en fait. Et eux ont voyagé pour moi, parce que moi, ah oui, ça c'est un autre point, hein. Moi, je voyage pas pour moi, hein. Parce que des fois, on me dit non, mais moi, j'ai pas de don parce que j'arrive pas à me faire des soins. Mais c'est normal. On peut pas se soigner soi-même. Et on revient à la sororité. Moi, je me fais pas des voyages chamaniques. Pour moi, si j'essaye de partir en voyage chamanique pour comprendre justement ce qui a pu se passer, je tiens 5 minutes. C'est tellement demandant émotionnellement parce que j'ai pas la distance émotionnelle, c'est moi. Donc c'est plus dur. Par contre, tu mets quelqu'un en face, j'ai aucun problème, je vais donner ma médecine avec grand plaisir. Mais on peut pas, c'est comme un médecin ne peut pas se soigner soi-même normalement. Si tu avoir le pouvoir des ordonnances, ben il vaut mieux aller chercher l'avis de quelqu'un d'autre qui aura plus de distance sur ce que tu vis en fait. Être sa propre naturopathe, c'est pas forcément bon non plus en fait. Donc on revient à la sororité de créer son réseau et c'est ce qui a pu se passer, Solène en fait, c'est que j'ai pu décortiquer avec 2 personnes, avec 2 chamans qui m'ont aidée en fait. J'aurais pas pu le faire toute seule. Et on revient à cette phrase que je dis souvent, mais être forte, c'est savoir demander de l'aide. C'est pas être la révolutionnaire tout le temps là. De toute façon, tu t'épuises. Donc c'est pas possible en fait. Donc, c'est quoi là? Qu'est-ce qui se vient à l'intérieur de vous, tu sais, d'entendre tout ça là? C'est la fréquence sur laquelle vous êtes en ce moment, c'est quoi? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la paralysie? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est je suis au bord de sauter dans le plein, mais c'est un petit peu plus difficile? C'est quoi l'énergie là? Le doute, ok? Le doute, la peur. Est-ce qu'on parle de doute? Ok, intéressant. Ah, je l'avais pas vu comme ça. C'est vraiment intéressant. C'est doute de ta confiance, de tes dons à toi? Est-ce que c'est la peur de ne pas réussir? Un mélange d'excitation et de paralysie, ok. Doute sur le chemin de vie, ok. Comme à la croisée des chemins, c'est ça que tu veux dire, Lise? Bon, Oui, c'est ça. Excuse-moi. ouais, ouais, parfait, ça Et marche. vraiment, tu sais, comme c'est ça, tu es à un moment donné de ta vie où tu as des chemins possibles, puis c'est juste savoir lequel il faut prendre, même si tu sens que les deux sont possibles. Ouais. C'est ça. Mais en fait, alors ça, je vais revenir sur les lignes de temps. C'est encore un sujet que j'apprivoise, hein, je ne suis pas du tout experte, mais parce que je l'ai vécu il y a 8 mois en fait. C'est-à-dire que, mais je crois que c'était dans Ancestors avec vous qu'on a eu ces lignes de temps là dans une boîte à chaussures. Ouais, c'est ça. En gros, chaque femme a eu ses lignes de temps. Je crois qu'il y en avait 8, en tout cas, je sais plus. Il y en a un certain nombre là qui sont là. Et puis tu marches sur une de ces lignes de temps.
Et est-ce que c'est la ligne de temps la plus lumineuse, la plus brillante, ou est-ce que tu es sur une ligne de temps plutôt sombre en fait, et tu vois sur les autres lignes de temps des points dorés qui sont en fait reliés à la ligne de temps sur laquelle tu marches. Et quand je dis que c'est un sujet que j'apprivoise complètement encore, c'est parce que quand j'ai déménagé du Canada à la France, donc le 23 mars dernier, 2022, j'ai changé de ligne de temps. C'est sincèrement là, c'est intéressant de le mettre au passé. Ça a été éprouvant. Ça a été vraiment éprouvant. Puis là, j'ai une émotion qui monte, mais c'est pour moi là, c'est le deuil de ma mère, l'expatriation, le retour en France. C'est dans les épreuves de vie là, c'est comme juste en dessous du deuil de ma mère. Pour mille et une raisons, d'accord. Puis je commencerai pas à comparer mes deux pays de cœur. Il y a des magnifiques choses de chaque côté. Mais quand je dis que ça a été un changement de ligne de temps, j'ai mis 3 mois pour atterrir dans mon corps. Ça n'a pas juste été un voyage de 7 heures ou 8 heures de vol en fait. Ça a été 3 mois pour atterrir complètement dans mon corps. J'étais sur le qui-vive, à mettre mon calme, mes limites aussi, tu sais, à réapprivoiser tout un territoire qui n'était plus le mien depuis 10 ans, 9 ans. Et en fait, il a fallu, pendant 6 semaines, j'ai pris soin de mon corps là, j'ai mis un budget des femmes pour justement être au hammam, les soins, la réflexologie, les soins ayurvédiques. Il fallait que je revienne dans mon corps parce que j'y arrivais pas en fait. Et tout ça dans le parcours personnel qui s'est fait, j'ai sauté en fait de lignes de temps. C'est des funambules, ok, qui marchent sur des lignes de temps et qui sont capables de sauter sur la ligne de temps la plus lumineuse. Ça, j'ai eu ça avec des femmes en soins chamaniques, de les amener sur la ligne de temps où elles devenaient mères, alors qu'elles marchaient une ligne de temps où elles étaient infertiles. Donc je l'ai vu chez mes clientes, mais là je l'ai vécu, puis ça m'a pris 3 mois pour être pleinement en fait sur le territoire européen. Donc je suis encore dans l'apprivoisement de ça veut dire quoi une ligne de temps, changer de ligne de temps, mais je sais que ça existe puisque je le vis en 2022 encore dans l'intégration dans ce qui est là, quoi. Donc bref, tout ça pour dire que le chemin de vie, par rapport à la croisée des chemins, c'est tout de suite ça qui est monté en fait, Lise, c'est ok, mais quelle ligne de temps tu marches en ce moment et laquelle tu as envie de marcher en fait. J'arrive pas à identifier ce que j'ai vraiment envie d'offrir. Ah, ça, la clarté, hein, le manque de clarté sur les dons et comment on l'offre et comment on articule, puis comment on apprivoise le marketing alors que on œuvre pour une meilleure planète, un meilleur monde. Donc il y a plein d'enjeux, de blocages qui peuvent se faire par rapport à ça. Et, ouais. Mais ça, c'est tous les espaces de mastermind, hypermind, Sergine, si jamais tu as envie d'aller explorer ça. Christine, c'est comme si je ne sais pas ce que j'ai à offrir pour le moment. Je les vois pas. Ouais, je les vois pas. Attends. Je vois les pas Je que vois j'ai les pas, faits. Ouais. oui, mais je sens qu'il y a des choses qui se passent, mais ça me donne pas ça me donne pas la réponse à c'est quoi que j'ai à offrir. Peut-être c'est trop tôt, je sais pas. C'est sûr que oui, il y a un chemin avec des pas et des étapes et on sait, ça serait tellement facile en fait que, oh bah oui, en un rêve, on a tout, on sait exactement où est-ce qu'on va être dans 10 ans, puis tous les dons qu'on va avoir en fait, mais ça se passe pas comme ça. Déjà, c'est l'apprivoisement de je choisis une voie qui est pas forcément supportée par un entourage, tu sais, déjà de dire, ok, je nourris mon feu, je prends soin de moi, j'investis en moi, peu importe de la façon dont on le fait, en fait, tu vois, c'est déjà énorme, en fait, tu vois, ce plateau que tu viens d'ouvrir, tu vois, cette porte, en fait, que tu viens d'ouvrir depuis cet été, en tout cas, tu as peut-être fait avant, pas forcément juste avec moi, mais j'ai envie de te dire savoure. Oui, Mais je me sens cordonnier mal chaussé de te dire ça parce que moi, je peux vous le dire, hein, je suis impatiente d'être traversée par le langage de lumière. Je suis comme, pourquoi?
Pourquoi moi j'ai pas ça comme don alors qu'on est tous supposés avoir ce langage de lumière, en fait ce qu'on appelle le light language. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai cru que c'était du biélorusse et que je comprenais pas, tout mon corps tremblait. Donc depuis, je suis comme, quand est-ce que moi aussi je vais avoir ce don-là en fait? Et plus je le veux, et ben moins il arrive en fait. Donc voilà, Ah, et en même temps, est-ce que voilà, je peux pas offrir ma médecine parce que le light language, je n'ai pas encore ma médecine? Ah non. Enfin, tu vois, ça serait dommage quand même, tu vois, de ne pas pouvoir offrir ce que j'ai à offrir au monde, en fait. Donc, tu sais, dans 10 ans, là, mes enfants seront grands. Moi, je rêve d'offrir des retraites à travers le monde, en fait, dans plein de pays. Je rêve de ça. Mais concrètement, comment je vais faire ça? Et puis en plus, dans quel pays? Puis parce que je connais pas tous les pays non plus. euh, j'ai aucune idée, en fait. Par contre, je sais que j'en ai envie parce que ça me crée de la joie, j'aime ça voyager, j'aime aller sur des lieux telluriques, j'aime tenir l'espace dans des lieux hyper forts en énergie. C'est tellement un sport de faire confiance à son chemin. C'est un ouais. sport. C'est comme, c'est un muscle, cette foi, cette confiance en soi, cette foi que le meilleur est à venir. Des fois, c'est essoufflant, quoi, parce que tu dis, non mais c'est maintenant les gars, là, tu vois. Et en fait, bah, voilà, c'est d'accepter que oui, De il y a pas des... savoir, De pas savoir, accepter. exactement. Ouais. Accepter de pas savoir, exactement. Mm. Moi, c'est le doute dans le sens, ok, c'est par là qu'il faut aller, j'y suis. Oui, mais après, je fais quoi? Je fais comment? Par où par quoi je commence? Peut-être aussi la paralysie, du coup, un truc qui m'empêche d'avancer et que je n'identifie pas bien. Bon, c'est moi qui m'empêche d'avancer, mais je sais pas comment ni quoi. Je rejoins Christine. Ok, ça marche. Ouais, c'est... il y a un cheminement là. Il y a tout un cheminement quand même qui s'est déjà passé. Tellement de choses à offrir en fait avec ce que tu tiens déjà comme espace. Et c'est quoi l'étape plus loin? Et je le redis, c'est pas forcément lâcher un job. C'est peut-être de dire, ok, ben, je vais tenir un cercle de femmes à la prochaine pleine lune. Parce que franchement, il en manque des cercles de femmes, hein. Moi, on me demande tout le temps, hein, et j'ai du mal à référer, hein. J'ai du mal parce qu'il n'y a pas assez de cercles de femmes, que ça soit en présentiel ou en ligne. Donc ça ne veut pas forcément dire lâcher un job, mais c'est de dire, ok, est-ce que moi je me sens prête à offrir un cercle de femmes parce que j'y suis allée, j'ai assisté, j'ai vu comment... Voilà, les femmes, quand j'ai appris comment tenir un cercle de femmes, c'était... ah, j'ai perdu son nom. Bref, dans une formation de doula au Québec, elle met un beau tapis rouge, là, enfin un tissu rouge en cercle avec des bougies, elle fait un bel hôtel, et elle dit voilà, c'est tout, vous pouvez le faire. Puis moi j'étais prête, puis j'avais acheté la formation pour ça, puis j'étais avec mes notes. Non mais là, tu vas me dire comment je commence, et je dis quoi, et comment je fais. Mais on s'en fout qu'il y ait 4 bougies ou qu'il y en ait 15 et qu'il y ait de la rose ou pas en fait. C'est qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de toi? Comment toi, tu as envie de tenir l'espace? Parce que cet espace-là, il te crée de la joie. Je reviens à la joie, hein. Je regarde Juliette, mais si je regarde tout le monde, tu vois. On revient à la joie. Donc, qu'est-ce qui te crée de la joie? Est-ce que tenir un cercle de femmes, c'est de la joie ou pas? Et en fait, si on faisait tellement notre vie professionnelle de cette façon-là, mais mon Dieu, qu'il y aurait des changements en fait. Même en tant que thérapeute, tu vois, il y a des... Tu sais, tu peux faire la liste de tout ce que tu sais faire, mais est-ce que tout ce que tu sais faire te crée de la joie? Pas forcément. Donc il y a un tri à faire peut-être. Pas mal comme Christine, ok. La vision, je l'ai. Grande vision, beaucoup de projets. Magnifique. Par quoi commencer? Bah déjà une vision, c'est déjà énorme. Et comment le matérialiser? Je tourne en rond comme une liane en cage. Ah là, moi aussi, voyager, voyager, les rencontres, personnes, lieux, waouh, ouais. Euh, Bah déjà, tu as une vision, donc tu sais vers où tu marches. Pour moi, je trouve ça déjà waouh. Alors des fois, la vision, elle prend un besoin de poser les mots, d'extérioriser. Puis, mon Dieu, que cette vision, moi, ça a été difficile à la mettre au monde parce que
je comprenais pas mon lien avec la fertilité, hein. Je suis comme, ok, moi je passe de la fertilité au chamanisme, les gens ils vont rien comprendre, de voir ce fil rouge-là. Et en fait, ça m'a pris 2 ans pour oser poser les mots que je suis là pour révéler les sorcières. Parce que sorcière, je voulais pas dire ce mot-là. Parce qu'il y a toute l'image négative et néfaste de la sorcière, en fait. Je suis comme, non, mais moi, je peux pas dire que je suis une sorcière, hein. Non, non. J'avais très, très peur de dire ça. Alors, les femmes sauvages. Mais les femmes sauvages, personne ne comprenait vraiment parce que c'est pas tout le monde qui avait cheminé avec le livre de Clarissa Pinkolas. Puis, enfin, femme sauvage, c'est tellement une définition d'une femme à une autre, c'est pas la même. Donc, ça m'a pris 2 ans, en fait, pour affiner et mettre les mots, en fait, de dire, ok, mais moi, je suis pas. J'ai même cru que j'étais là pour réveiller les sorcières. Et la preuve, et encore ce soir, c'est que vous êtes toutes déjà des sorcières. Je suis pas là pour vous réveiller, moi. Moi, je suis là pour tendre la main et sortir un peu l'aile pour que ça s'envole, en fait. Elle est là, ma mission. Et c'est là où je tripe et c'est là où j'ai de la joie, en fait. Ça me fait plaisir. Moi, je suis pas la personne qui va tendre la main pour un premier éveil de conscience. Il y a des femmes médecines extraordinaires qui sont là pour ça. Mais c'est pas moi. Moi, je suis trop impatiente. Donc, il faut déjà qu'il y ait une petite elfe en arrière qui soit déjà presque sortie. Je trouve que c'est beaucoup plus simple en aligné avec les mots anglais versus en français pour ça. Mais oui. Alors ça, c'est un autre enjeu. Mais là, je m'en vais vers là, mais j'ai peur. Là, tu viens de nommer, Sergine, un truc, c'est que un jour, j'offrirai des voyages chamaniques en anglais. Je l'ai fait en naturopathie, donc je vais y aller en chamanisme, c'est sûr. Mais là, c'est ça, c'est ma peur du moment en fait. Alors juste déjà de vous le dire, c'est que il y a une étape de passer, donc ça arrivera pour celles qui sont en vie, mais c'est encore une fois de expandre en fait la médecine, donc un peu plus loin, d'aller au-delà du francophone et puis de pouvoir offrir, mais avec un bel accent français, c'est ça mon blocage. Mais voilà, ça ira. Donc en fait, ça vous montre à quel point il y en a toujours comment dire, ouais, des challenges en fait. Il y en aura toujours. C'est pas vrai d'un jour, il y aura plus rien. Il y a toujours un challenge et tu passes c'est des challenges différents. Tu sais, il y a pas longtemps, on m'a dit oui, mais comment tu fais? Moi, je focus sur le négatif et mon père, il pense ci, il pense ça. Et puis, et en fait, en écoutant cette femme, j'ai fait, ah oui, c'est vrai. J'ai passé le cap de ma famille peut, ou ma belle famille peut penser ce qu'ils veulent. Mon conjoint peut penser ce qu'il veut. J'ai passé vraiment des caps là-dessus, en fait. De dire, mais j'ai pas besoin de votre validation. Alors, quand j'ai creusé il y a pas longtemps, je me suis rendu compte à quel point à qui je partageais mes succès, c'était à mon mari. Mais je fais pas ça pour mon mari. Donc c'est intéressant d'aller chercher aussi à ce niveau-là, en fait. Est-ce que je le fais pour moi parce que ça crée de la joie? Est-ce que je le fais pour prouver quelque chose? Pour appartenir à une famille parce que je veux être la meilleure? Ou est-ce que je le fais pour l'amour de mes clientes? J'ai pas pris tout. Donc c'est des challenges. Ça a été des gros challenges pour moi, ça de passer le regard des autres. D'aller sur les réseaux sociaux et de commencer à parler de spiritualité, mais vous m'auriez vu là, j'étais complètement en larmes, la gorge justement. Non mais je peux pas faire ça. Ok, bah le challenge aujourd'hui c'est non mais je peux pas faire un voyage chamanique en anglais. Bon bah voilà, il y en aura toujours des challenges en fait. Mais c'est à quel point tu acceptes de traverser le challenge et en même temps d'offrir la médecine parce que t'es assez. T'es assez, t'as déjà tellement de choses à offrir. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions? Ah oui, il est déjà 22h11, moi je parle, mais parce que je veux vous faire vivre cette visualisation puisque c'est ce qui a été demandé dans les rêves cette nuit. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions avant qu'on parte en visualisation?
Bon, mais ça veut dire qu'on est à la bonne place, Solène. Ça veut dire qu'on passe un bon moment. Donc tout va bien. Bon, de toute façon, vous savez, ma porte, elle est toujours ouverte. D'accord? Quand il y a des questions, vous venez, vous faites peut-être toute partie du groupe Facebook Suite en étoile. Si c'est pas le cas, venez nous rejoindre sur Facebook là. C'est un peu le groupe où je partage plus de Zoom, de live, de machin là. C'est ça. Alright. Donc, les femmes, on va partir en visualisation. Ce que ça veut dire, c'est que la visualisation là, c'est l'apéro. On est d'accord qu'on part pas en voyage chamanique là. Je le rappelle à mes alliés parce que sinon on pourrait partir pendant 2 heures et c'est pas l'intention de ce soir. J'ai quand même fait une roue de médecine qui est déjà ouverte. Donc la roue de médecine, c'est une façon de tenir l'espace, hein, Christine, par rapport à ta question. Donc de venir, en tout cas de déposer l'intention que chacune qui vit et vivra cette visualisation puisse connecter à cette joie, en fait, à la joie de ce qui a été avant les bûchers, à la joie de nourrir son feu, à la joie d'œuvrer et d'apporter sa médecine, à la joie de tenir la dualité entre l'humaine et les problèmes qu'elle a, les challenges qu'elle a, et la femme médecine qui a cette vision et qui avance en fait dans sa vision, dans ce leadership. Je vais aller boire de l'eau avant de partir en visualisation parce que je veux que ça soit juste. Ça va vous laisser une minute pour vous installer. L'idée, c'est d'être confortable, de ne pas être dérangé, donc soit les écouteurs, soit personne aux alentours. Une visualisation, ça dure une vingtaine de minutes environ. On va voir où est-ce qu'ils veulent nous emmener, dans ce qui est requis. Si jamais tu t'endors, c'est pas grave. Ça veut dire que le mental te protège et qu'il n'a pas encore envie d'amener à la conscience ce qui se vit dans le voyage. Donc tu le revivras, tu la referas plus tard parce que ça va être disponible en replay sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Si elle a des frissons... Ah, Thierry Kerman. Oui. S'il y a des frissons, des picotements, tout est juste. Donc peut-être d'avoir une doudou, un verre d'eau, si jamais vous aussi vous avez la toux, le chakra de la gorge qui prend là, de vous équiper avec ça. Fait qu'on se laisse une minute, je vais aller prendre un verre d'eau et je vous retrouve dans une minute, ok? À tout de suite. Le son n'était pas activé, tout va bien. Merci Lise. Donc, l'idée c'est d'être confortable. Tu peux être allongée, assise, debout. Tu peux bouger pendant la visualisation. Là, tu es libre. L'idée c'est que tu sois confortable. Vraiment que tu puisses te laisser vivre l'expérience. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vue sur la roue de médecine. Parce qu'il n'y a aucun intérêt. De toute façon, tu vas fermer tes yeux. Hop, voilà. Donc, tu peux voir que je suis allée chercher les éléments, que tu le saches, à la porte de l'Est, donc le nouveau chemin. J'ai mis une plume de faucon, que le faucon puisse nous amener son œil perçant sur ce qui joue en ce moment. Et en même temps, c'est l'animal le plus rapide, donc qui nous apporte toute sa médecine dans cette porte de l'Est, dans ce chemin justement, dans cette croisée des chemins. Au sud, c'est le tabac qui est là, symbole du feu que j'avais envie de symboliser. Et je rappelle que l'intention la plus juste, la plus sécuritaire qui a été nommée pour cette visualisation, c'est de venir vous tendre cette main pour soutenir le déploiement de vos ailes. À la porte de l'Ouest, ici, on a un ours qui est le symbole de cette porte de la transformation, de la transmutation. Il est aussi le symbole du courage, de la confiance, de l'animal qui sait se lever quand c'est requis. Au nord, à la porte du nord, il y a des tulipes qui sont là, symbole de nos lignées, de nos ancêtres, mais aussi des vies passées qu'on a pu avoir. Qu'on puisse
être soutenu dans nos pas par ces lignes de temps différentes, par ces lignées, que la justesse et la lumière de nos ancêtres puissent nous éclairer. J'ai appelé la terre-mère, j'ai appelé le Père Ciel, les étoiles, pour leur reliance, leur soutien. J'ai appelé la médecine des crânes de quartz rose sur une grille de Métatron, donc transmutation. Quartz rose, c'est l'amour de soi, c'est se donner le droit en fait d'être assez, d'être parfaitement imparfaite, d'être légitime et de s'offrir cet espace à l'intérieur de soi. Alors je t'invite à fermer les yeux, à te laisser porter par ce qui est là, à venir respirer, parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses, donc viens respirer, on va revenir dans nos corps, quitter le mental, et reviens respirer. À l'inspire, tu vas gonfler ton ventre, et à l'expire, tu vas rentrer le ventre. Tu peux venir mettre tes mains jointes devant ton cœur et à l'inspire, les lever au-dessus de ta tête. Et redescendre les bras le long du corps à l'expire. Viens t'offrir un hug. Te remercier d'être là, ici maintenant, d'avoir choisi de vivre ce moment. Viens remercier cette sorcière qui vient à l'intérieur de toi. Et je t'invite à ouvrir les volets de ton cœur et à venir tendre les bras justement dans cette toile de la sororité. Alors il y a comme une rivière d'argent doré qui passe par ton chakra couronne, qui te traverse, qui passe donc par la tête, qui te traverse tout le long de la colonne vertébrale. Au niveau du bassin, ça se scinde en deux. Et la rivière descend, descend, descend jusque dans la terre. Et cette rivière, elle continue jusqu'au centre de la terre, jusqu'au magma. Voilà. Et de là, du centre de la terre, émerge une autre rivière qui va venir monter, 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 jusqu'à la surface et rentrer dans tes pieds. Et remonter par le devant de ton corps, ton nombril, ton plexus solaire, ton cœur, ta gorge, jusqu'au chakra couronne. Donc tu vois et tu ressens peut-être ce flux d'énergie qui descend et qui monte, cette reliance que tu es de la terre au ciel, aux étoiles. Je nous appelle chacun et chacune à partir d'ici maintenant à se relier par un cordon vert qui sort du cœur et qu'on puisse marcher, co-créer ensemble cette visualisation. J'appelle chacun de vos alliés à tenir ce dôme de lumière avec mes alliés, à créer ce cadre sécuritaire où chacune puisse s'ouvrir dans ce qu'elle a à vivre. Et alors comme à chaque espace énergétique que j'ouvre, je commence avec ce chant des Lakota, qui est un chant qui invite à la gratitude justement d'être ici et maintenant, mais aussi à la joie de la transmission, d'être ensemble. E yamayo wana hene
vais t'inviter à ouvrir la porte de ton troisième œil au niveau du front et que tu viennes à l'intérieur de toi. Donc tu ouvres cette porte, tu arrives sur une plateforme de l'autre côté, derrière tes yeux. Et il y a un escalier qui descend jusqu'au niveau de ton cœur. D'ailleurs, on me montre qu'il va au-delà du cœur, mais tu vas descendre marche par marche. Un escalier qui permet de rejoindre le sas de ton cœur, mais aussi ton nombril, ta matrice. Et ce soir, donc on va s'arrêter. Ok, on va descendre plus loin que ce que je pensais. On va au nombril. Donc tu continues. Tu vas continuer de marche par marche, à ton rythme, d'accord? Prends tout le temps dont tu as besoin. Il y a des torches sur les côtés de l'escalier, c'est une lumière tamisée, mais c'est pas du tout le noir complet. Et tu es à l'intérieur de toi. Donc, tu descends, tu descends, tu descends, et tu vas arriver à une autre plateforme. À la plateforme en fait qui est juste en dessous de ton nombril. Donc, c'est comme un cercle, une plateforme. Voilà. Et il y a une cheminée de lumière qui relie ton nombril à cette plateforme. Je t'invite à observer de quelle couleur est la cheminée. Est-ce qu'on est dans une lumière d'or? Est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est blanc? Est-ce que c'est rouge? Il y a peut-être des émotions qui sont là, donc peu importe en fait, tu prends contact avec la couleur de cette cheminée. Et je vois en fait, viens mettre tes mains sur la cheminée et demande à ce que ça se transforme en or. Que l'émotion reliée à cette couleur soit renvoyée à la source. Que là, dans le moment présent, tu viennes prendre soin de cette belle cheminée circulaire qui relie donc ta plateforme à ton nombril. J'ai une main qui chauffe très très fort. Prenez soin de cette cheminée circulaire. Venez la toucher et apporter toute cette lumière dorée que vous avez envie d'y voir. Quand tu te sens prête, tu vas monter sur la plateforme. Ce que je vois, c'est comme une trappe qui est fermée au niveau du nombril. Alors, il y a une échelle qui s'installe sur la plateforme. Tu vas pouvoir monter barreau par barreau. Et tu vas pouvoir venir ouvrir la trappe. Peut-être que tu vas avoir besoin de forcer un peu, d'accord? Et puis si elle ne s'ouvre pas, tu as le droit de lui donner un coup de pied dedans. Parce que à partir d'aujourd'hui, tu décides d'ouvrir ce canal à l'intérieur de toi. Et en fait, une fois que la trappe est levée, ce que je vois, c'est la galaxie. Et si tu regardes bien, on est en cercle tout ensemble dans l'énergie. Donc, je vois nos consciences en fait. Chacune est assise au-dessus de son propre nombril, son propre corps, et on est en cercle sous la voûte céleste de cette galaxie, de ces étoiles qui sont présentes. Si ta porte, ta trappe n'est pas ouverte, viens mettre tout ton amour et toute ta joie dans cette poignée de porte pour l'aider à débloquer justement. Et on me montre une clé en fait autour du cou. On prend la clé. C'est toi qui as la clé pour venir ouvrir cette trappe. Voilà.
Magnifique. Observe ce magnifique cercle qu'on forme dans l'énergie. Observe à quel point il y a une énergie d'ancrage de « je suis à ma place ». Je vois des larmes qui viennent abreuver des parties de votre cœur. Regarde l'immensité, toute la beauté au-dessus de toi, toute cette nuit étoilée. Rappelle-toi que tu es déjà venu ici, que tu as déjà été en cercle, tu as déjà été avec d'autres femmes à chanter sous la lune, sous les étoiles. Il y a un feu sacré qui vient de s'installer au centre du cercle. Si tu sens l'appel, lève-toi et approche de ce feu sacré. Viens prendre les mains de tes sœurs, de la femme qui est à gauche, la femme qui est à droite. Viens former ce cercle autour du feu. Lève-toi et marche. T'appartiens à ce cercle. Il n'y a que toi pour décider de te lever et de venir dans le cercle. Venir danser autour du feu. Venir rire. Regarde ces visages. C'est que des visages de joie. La poussière d'étoiles qui descend du ciel. C'est un peu comme de la poudre de perlimpinpin. Et qui vient se diffuser au-dessus de ton chakra couronne, qui descend à l'intérieur de toi, qui descend le long de tes bras, de tes jambes. Je vois des yeux illuminés d'étoiles. Et j'entends « suis ton étoile », c'est clair. Suis ton étoile. Pourquoi tu as été appelé? Suis ce qui est là à l'intérieur de ton ventre. Qu'est-ce qui est viscéral à l'intérieur de toi qui fait que tu es là aujourd'hui, sous cette voûte céleste, entourée d'autres femmes. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Fille d'eau comme la rivière, fille d'air, porteuse de mystère, fille de feu, ivre de lumière. Je suis femme et fière, fille de la terre. Encore, je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Fille d'eau comme la rivière, fille d'air, porteuse de mystère, fille de feu, ivre de lumière. Je suis femme et fière, fille de la terre. J'entends des you-you, alors je peux pas le faire très fort ce soir, mais c'est... Je vais venir t'inviter à mettre tes mains au niveau de ton nombril, te laisser porter par ce chant.
Mets tes mains sur ton nombril, ton utérus. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier. Je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier. Je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Laisse sortir ces fumées du nombril au son de ma voix. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier. Je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Tout ce qui ne te sert plus est prêt à sortir. Je vois des fumées noires et blanches sortir des nombrils. Voilà, ça remonte en fait dans une... Ça rejoint le feu sacré et ça retourne à la source. Voilà, libère tout ce que tu as envie de libérer. Si tu as envie de déposer un mot dans ce... Ouais, prends du tabac. Attends, je vais passer donc avec une corbeille de tabac dans un tissu rouge. Tu vas pouvoir prendre une poignée avec ta main gauche et venir déposer ton intention, une prière dans le feu sacré. Une prière, ce que tu as envie, un vœu, ce que tu as envie de libérer, ce qui monte intuitivement. Et viens le remettre dans le feu et laisser le feu crépiter, rejoindre les esprits. Une fois que tu as déposé ton tabac dans le feu, tu peux aller rejoindre en fait ton corps, ton nombril, de retourner au-dessus de ton nombril, de redescendre cette échelle, retrouver cette plateforme dorée à l'intérieur de toi. Et tu vas pouvoir remonter l'escalier, marche par marche. Si tu as besoin, prends un des flambeaux qui est là, sur le mur. Viens le déposer devant ton cœur. Accepte de porter toi aussi le flambeau. Tu as le droit. C'est magnifique. Ces flambeaux, ils sont en toi. Et remonte l'escalier, donc marche par marche, tranquillement. Tu vas passer au niveau du sas du cœur. Tu continues de monter jusqu'au 3e œil. Quand tu arrives en haut de cette plateforme, donc tu es juste derrière tes yeux. Reviens toucher ton corps, ton vaisseau, te faire un hug. Savoure cet ancrage et cette connexion à l'intérieur de toi. Et quand tu te sens prête, tu repasses la porte du 3e œil, tu la refermes et tu reprends conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves, la dimension, l'espace-temps.
Et quand tu te sens prête, tu viens ouvrir les yeux. N'hésite pas à boire un peu d'eau, ta tisane, ton cacao, peu importe, pour revenir dans ce corps, le vaisseau de ton âme. Et quand tu te sentiras prête, je t'inviterai à rallumer ta caméra ou de venir dans le chat. Peut-être déposer un mot, ou si tu veux nous partager ce que tu as déposé comme prière, comme libération. Parce que je rappelle que nous sommes une. Ce que tu vis, je le vis, et vice-versa. Alors pendant que tout le monde revient tranquillement, moi je vais nommer que j'ai déposé la prière de réveiller les sorcières. De réveiller les sorcières qui sont prêtes. Welcome back dans cet espace-temps. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager? Mettre peut-être un mot parce que sinon on pourrait rester là jusqu'à 2h du matin. Peut-être dans le chat de déposer un mot. Qu'est-ce qui monte pour vous? Gratitude pour toi, Laurence, parce que c'est un très beau moment que tu viens de nous offrir. Moi, ça me fait beaucoup de, beaucoup de bien. Magnifique. Je suis contente. Sentiment, beauté, magnifique. Transmettre. Magnifique, immense gratitude. C'est parfait. Le vivre avec nos enfants. Lumière. La joie, la paix, la grandeur. Je rajouterai la grandeur du nous. Parce que ce cercle n'existe pas si je suis toute seule. Chacune a sa place dans le cercle. Je suis ravie d'avoir vécu ce moment avec vous. Je voulais dire que j'étais fière car pour une fois, j'ai réussi à lutter contre mon mental et revenir vite dans le groupe et profiter de cet espace ensemble. Mes félicitations. Je suis trop contente pour ton mental, Solène. Merci infiniment. Avec les femmes. Là, la suite, c'est que à la fois, vous savez où me trouver, parce que vous êtes soit dans la liste de... Parce que je n'ai pas diffusé beaucoup. Vous êtes soit dans la liste de l'infolettre, vous êtes soit dans le groupe Facebook Suite en étoile. Sur les réseaux, je partage quand même beaucoup de contenu gratuit. Et s'il y en a qui veulent aller plus loin, les trois possibilités de décembre. Première chose, c'est que pour Yule, du 20 décembre au 1er janvier, j'ai préparé 13 visualisations de ce type-là, en fait, pour une journée de Yule à chaque fois, en fait. Vous avez donc 13 visualisations parce qu'on dit que les 13 jours de Yule sont le reflet des 13 prochains cycles lunaires. Donc, envie de soutenir ce passage de l'entrée dans la porte du Nord, en fait, avec le solstice, mais aussi 2023, ce qui s'en vient pour vous. Donc ça, c'est la première chose. Ça s'appelle les 13 jours de Yule. Ensuite de ça, il y a le programme Witch qui démarre 1er décembre, donc là, cette semaine. Si tu sens l'appel de nous rejoindre, c'est 6 semaines. Oula, on passe la seconde là. Là, c'est pour les femmes qui sont comme prêtes à assumer un peu plus leur sorcière, te dire ok, j'y vais et je choisis en fait de prendre soin de ma lumière et de nourrir mon feu. Donc ça, c'est vraiment les 6 semaines. Donc ça va du 1er décembre
au 12 janvier. Il y a un mélange d'enseignements chamaniques et d'outils très concrets pour le corps pour prendre soin, mais aussi de canalisation individuelle, d'aller débloquer ce qui joue pour toi en ce moment. Donc il y a vraiment 4 canalisations rien que pour toi. Et puis, troisième point, alors ça c'est pour celles qui sont déjà thérapeutes, qui sont déjà femmes médecine, bâtisseuses. Il y a une sororité business qui commence donc le 5 décembre. Ça c'est un hypermind. Ce que ça veut dire, c'est que pendant 4 mois, on va se voir toutes les semaines en groupe et une fois par mois en individuel pour justement construire son offre, rayonner sa magie, offrir sa magie, quel prix je mets, toutes ces questions-là en fait du comment je prépare et je tiens l'espace en fait. Et ça donc c'est pour des femmes qui sont déjà qui ont déjà une certaine clarté sur la magie qu'elles veulent offrir en fait. Donc déjà thérapeute, grosso modo c'est souvent des thérapeutes, ok. Mais donc voilà, c'est comme les 3 possibilités de décembre. Si tu as des questions, viens me voir. On va s'en parler. Et puis, de toute façon, tout est toujours juste. Tout est toujours juste dans cet équilibre du féminin et du masculin, en fait, de à la fois ouvrir ses antennes avec courage et confiance, et en même temps dans ce masculin de se mettre en action. Alors, je lis vos messages maintenant. Clarté, discernement, confiance absolue, beaucoup de gratitude. Merci. Merci de tout cœur. Moi aussi, je t'ai immergée dans le groupe et j'ai lâché le mental. Mille merci pour tes belles, généreuses vibrations. Amour et gratitude à nous toutes. Petite question, car ma fille va sûrement me demander est-ce que je peux lui faire cette visualisation? Ah, quelle bonne question. Alors, je ne partage pas les visualisations et les voyages chamaniques avec mes enfants, mais c'est peut-être une erreur. Si tu sens l'appel, Solène, et que c'est ok pour moi, c'est sécuritaire en fait. Tu vois, c'est l'ouverture de ta fille. Est-ce qu'elle a envie? Que ce soit pas maman qui oblige. Tu sais, c'est toujours un peu le jeu là. Si c'est un beau moment mère-fille qui a envie d'émerger, ben pourquoi pas en fait. Puis tu me donnes presque le goût de le proposer à ma grande de 7 ans. Donc en soi, il n'y a pas de contre-indication. C'est ça que j'ai envie de te dire. Si elle est prête, si c'est sa demande à elle. Voilà. Ben, c'est magnifique si ça vient d'elle. Parce que de toute façon, les enfants sont nos plus grands guides. Et que jusqu'à l'âge de 7-8 ans, ils ont encore cette connexion incroyable. Ils ont leurs antennes, en fait. Eux, ils ne comprennent pas pourquoi nous, les adultes, on n'a pas nos antennes, en fait. Donc, c'est un vrai accompagnement mutuel dans ce que chacun vit. Et à 7-8 ans, en fait, le cordon ombilical énergétique se défait. Et c'est là où c'est tout un... Ben, en tout cas, c'est ce que je vis depuis 6 mois. C'est toute une adaptation, en fait, d'accompagner autrement, en fait, parce que t'es plus la mère louve avec tes enfants dans ton champ énergétique. C'est aussi leur laisser la place, puis de grandir ensemble. Hein. Ah oui, c'est eux qui nous guident. Sincèrement, mes antennes, moi je les ai ouvertes le jour de la naissance de ma fille, absolument en fait. Elles étaient là avant, mais pas aussi grand que depuis la naissance de ma première. Ça s'est passé comme ça pour moi, mais pas obligé d'être mère pour avoir ces antennes là, mais chacun son chemin dans son ouverture de conscience en fait. Donc voilà. Alors les femmes, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne journée, bon après-midi, ça dépend de là où vous êtes. Puis on se retrouve ici ou ailleurs pour celles qui ont l'appel. Je vous souhaite une bonne intégration. Bye.